on doit couper une grande doublure, deux petites doublures. Vous avez deux zips de 35 au minimum, un haut de trousse, un dessus qui est plié au pli pour le couper et deux côtés, deux dragonnes. Ensuite, on pose sur le dessus le zip, curseur contre le tissu, contre l'endroit du tissu. Donc on épingle bien tout ça correctement. Déjà le zip sur le dessus du tissu, puis on pose face à face, les extrémités bien bord à bord, la grande doublure. On épingle tout ça au bord du zip et on va coudre tout le long, comme ça, en faisant un point d'arrêt à chaque extrémité. Ensuite, avec son doigt ou avec l'outil prime, on écrase bien, voilà l'outil prime, la couture pour que tout soit bien plat, tout bord à bord. J'épingle pour que tout soit correct et on va coudre là à 1 ou 2 mm du bord pour bien aplatir les coutures. Voilà, tout doit être bien plat. Je vous montre ma piqûre, voilà. Et de chaque côté, ainsi, tout est beau. Ensuite, on va plier la grande doublure dessous et on va l'assembler. On va l'épingler déjà dans un premier temps sur l'autre côté du zip. Pareil, vérifiez que tout soit bien bord à bord. Ensuite, on prend la partie haut de trousse. C'est une longue bande. Et on la positionne endroit contre endroit du zip. Vous aurez au milieu le zip et l'autre côté de la grande doublure. On épingle tout et c'est pareil, on va coudre tout le long avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Vous voyez mon fond de doublure. Là, j'ouvre. Pareil, avec mon ongle ou avec l'outil prime, je vais bien aplatir la couture, bien tirer pour que tout soit beau. J'épingle tout le long. Attention à bien l'aplatir. Et là, je vais coudre pareil à 1 ou 2 mm. Enfin, je vais surpiquer tout le long. Voilà. Je ferme le zip et je vous montre. Donc voilà, ça donne ça. C'est votre premier sac de poche. C'est le grand donc qui est plié en deux. Sur l'endroit de la trousse, vous devez voir que 7 ou 8 mm de zip. Maintenant, je prends l'autre côté de mon dessus et je fais pareil. Je positionne mon autre zip, curseur toujours contre le dessus du tissu, et je mets un petit côté de la doublure en face, tout endroit contre endroit, le zip au milieu. Couture, toujours pareil, avec des points d'arrêt à chaque extrémité. Je vais, pareil, ouvrir la couture. C'est tout simple, ça se répète. On ouvre les coutures, on épingle et on pique bien bord à bord pour que la doublure ne se coince pas dans le zip et que ça soit joli sur le dessus. Donc j'épingle bien. Hop. Le zip, j'ai oublié de vous dire, dépasse de chaque côté. Voilà ma surpiqûre. Et maintenant, je vais retourner mon zip, enfin mon dessus, pour qu'il aille sur la bande du zip, pour fermer ma trousse en fait. Donc j'assemble l'autre côté du zip qui reste avec l'autre côté du dessus de trousse. Vous voyez, j'ai le grand, le dessus, grande doublure, dessus, et voilà. Et maintenant, je prends ma dernière partie de doublure petite trousse que je mets en face pour faire mon dernier sac de poche. Et j'assemble tout du long. Hop, je me répète pour bien que vous compreniez. Voilà, là c'est clair.
Donc on assemble tout du long. Point d'arrêt début et fin. On ouvre le zip. Et on va surpiquer le dernier côté de zip. Tout du long. Hop, je ferme tout pour bien vous montrer où on en est. Voilà. Là, on va prendre le côté de trousse. C'est très important de voir que ces zips passent entre chaque petit cran que j'ai fait. Là, on va assembler le côté du dessus avec les petits côtés. Attention, on ne prend pas les doublures. On va coudre en plusieurs étapes ce côté. Je vous remontre. On va coudre ici sans prendre les doublures. L'important est là. Donc là, on va coudre en 3 étapes. Une fois là, entre les 2 zips et le dernier petit côté. Vous faites bien des petits points d'arrêt partout. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. Je n'ai pas pris les doublures. Et maintenant, on va coudre sur le zip. Toujours sans prendre les coutures, dans le même prolongement que les dernières piqûres qu'on a fait. Voilà. Voilà. En fait, on coud cette petite partie en 5 fois. Voilà pour bien vous montrer. Et voilà, votre côté est assemblé. Maintenant, je m'occupe de la dragonne. De chaque côté, je replie de 7 mm et je replie encore en son milieu. Et je vais coudre à 1 mm de chaque côté. Je coupe déjà, mon zip, mes zips de le bout. Et je vais mettre la dragonne à environ 2-3 mm sous la couture. Voilà, vous voyez qu'elle est un petit peu plus longue. Voilà. J'ai préfixé de chaque côté à 3 mm. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus longue. Là, je mets ma trousse sur l'envers. Je mets le bas du côté contre le milieu. Et je vais positionner mon angle, mes 2 petites lettres A face à face pour former l'angle du haut de la trousse. Et je vais bien épingler comme ça tout le long. Ça tombe pile poil. Respectez bien vos valeurs de couture. Voilà, ça donne ça. Toujours, on ne s'occupe pas de la doublure. Voilà, je vais coudre tout le long à 7 mm. Point d'arrêt, début et fin. J'ai fait des petits crans pour mieux que ça tourne. Là, de l'autre côté, on fait la même chose, sauf qu'on met bien le curseur à l'intérieur de la trousse. Sinon, vous allez être embêté à la fin. Donc, on épingle bien que le tissu et non les doublures. Et je vais coudre de la même manière en 5 étapes. Hop, hop, hop. La dragonne. Voilà. Et maintenant, je ferme le dernier petit côté. Laissez bien votre zip ouvert. Hop, j'ai cousu. Je retourne pour contrôler si mes angles sont jolis. Mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Et maintenant, on va fermer les côtés de la doublure. Donc là, c'est sur la petite doublure, vous voyez, parce que vous avez votre fond de poche en 2 parties. Donc, j'assemble bord à bord les côtés. J'épingle déjà et après, je vais assembler. Pareil sur l'autre côté. J'épingle bien bord à bord. Hop. Et là, le fond, je vais le coudre à chaque extrémité en laissant bien un trou au milieu pour pouvoir retourner. Le trou est là, pour passer la main. Et sur la grande doublure, non, là je suis toujours sur la petite, donc en plusieurs étapes. Avec le trou, voilà, je vous montre la piqûre. Là, je couds les côtés de la grande doublure. Tout a été coupé et là, vous voyez le trou entre les 2 petits. Maintenant, je vais aplatir les angles, c'est-à-dire que je prends mon ongle, j'ouvre avec mes doigts et je mets la couture face au milieu ou face à l'autre couture quand on est sur les petites doublures. Et là, je vais coudre à 7 mm tout du long. Voilà, vous voyez,
la grande doublure et voyez les petites. Et je retourne par le trou laissé dans les petites doublures. Je retourne ma trousse. Je ressors bien tous les angles. Et vous avez une belle trousse. Donc vous ressortez bien tous vos angles. Et là, on va finir en fermant le fond de la trousse avec un point à la main, soit à la machine. J'ai utilisé une toile bâchette qui est assez rigide à mon goût, mais vous pouvez tout à fait entoiler votre tissu du dessus ou mettre une mousse sur résille pour qu'elle soit plus rigide. À vous de voir, vous pouvez utiliser plusieurs tissus.